Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo assez importante puisqu'on a un BTC qui se réveille pas mal. Donc il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo. On va faire un gros point de marché, BTC, Ether, les altcoins, le marché US qui réagissent plutôt bien avec les annonces qu'on a eues hier. On verra tout ça en détail, les stratégies qui peuvent se mettre en place, puisqu'on est en train de casser un niveau clé que je parle depuis des semaines, si ce n'est des mois. Donc comment faut agir maintenant, comment faut se positionner, on verra tout ça en détail. Également, quelque chose d'assez important, on est le 1er mai, on a un contexte de marché qui est assez difficile, donc pour ça j'ai décidé de créer une promotion sur le programme Devenir Trader. Dès maintenant tu peux profiter de 200 € offerts. D'ailleurs c'est la dernière fois que tu peux profiter du prix du programme à un prix aussi faible, puisque j'ai rajouté 2 modules et en conséquence le prix du programme augmentera. Crypto Investor, c'est quoi? C'est le programme pour investir dans les crypto-monnaies comme un professionnel, avoir une stratégie d'investissement complète, maîtriser l'analyse fondamentale, l'analyse de la token mix, l'analyse technique, construire un portefeuille sur mesure adapté à ton profil. Tu pourras analyser une crypto de A à Z, et j'ai ajouté ici 2 modules, réussir son bull market et réussir son bear market, qui te permettra d'avoir toutes les stratégies nécessaires, les meilleures méthodes, les meilleures stratégies pour t'en sortir dans un contexte de marché, qu'on soit en bull market et en bear market. Donc voilà, tu as ici en plus des bonus, protection maximale de tes cryptos, accès au cercle privé des investisseurs dans le Discord. Tu as également la mise à jour gratuite à vie, puisque je continue d'ajouter des cours, et c'est pour ça que le prix du programme évolue, parce qu'il y a également un accompagnement dans le programme avec un suivi en message privé. On est ici sur plus de 25 heures de vidéos, et tu auras ici tous les clés pour investir comme un professionnel, acheter au bon moment, revendre au bon moment, prendre ses profits sur des niveaux stratégiques, bien équilibrer son portefeuille, choisir les meilleurs cryptos. Donc voilà, tu peux dès maintenant profiter de 200 € offerts. C'était une question, tu peux tout simplement cliquer ici en bas à droite, et si tu veux accéder à la réduction en cours, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Alors, je commence ici sur le BTC qui nous fait une forte bougie impulsive. On va attendre la clôture, mais en tout cas c'est bien parti pour avoir une clôture très intéressante en daily. Maintenant, c'est très bien ce qu'il nous fait, on va pas se le cacher, c'est la réintégration d'un niveau clé. On réintègre ce press-no range qui a duré pendant à peu près 3 mois, on la break par le bas, et là on a une inversion claire de notre dynamique, c'est-à-dire que on était ici dans une trend qui était baissière. Déjà ici, le fait de break ce sommet là, ça a été un signal très encourageant. Le fait de repasser au-dessus des 95 000 $, c'est également un très beau signal. Donc moi ici, mon niveau de polarité, mon niveau d'invalidation, il est très simple, c'est le niveau des 95 000 $. Tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau-là, tous les pullbacks, tous les retracements, un peu comme j'ai fonctionné également ici, vont être des opportunités pour faire de la continuation de tendance. On voit bien là déjà sur du court terme qu'on a un fort momentum, et ça, rien que ça, c'est des opportunités pour ceux qui tradent sur du court terme pour se positionner, d'avoir ici des pullbacks sur les moyennes mobiles court terme pour faire de la continuation de tendance. Là, mon invalidation elle est simple. Tant qu'on se situe au-dessus des 95 000 $, eh ben je cherche des longues pour revisiter ces zones de résistance, voire même la TH. Et oui, j'ai envie de dire voire même la TH, puisqu'on a réintégré un niveau clé. Et c'est comme ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est des niveaux de polarité très importantes qui ont une très grosse importance dans ma prise de décision. Et quand ici on est passé sous ce niveau-là, je vous ai clairement dit, je prends mes profits. Et je sors pas totalement mais partiellement du marché, parce que j'ai des raisons de croire que on a posé un top. C'est ce qu'il y a eu, et à partir de ce niveau-là, on a quand même pris moins 25%. Et vous voyez, mon but c'est pas spécialement de sortir au plus haut, c'est d'avoir des niveaux de polarité qui me permettent d'avoir des invalidations claires au cas où on passe en dessous ou au-dessus d'un niveau. Et là le niveau il est simple, 95 000 $, même on peut prendre en compte pour ceux qui veulent avoir une invalidation un peu plus sûre. Si on passe sous cette bougie impulsive, eh ben, on peut partir du principe que globalement, on a une inversion, et on aura de grandes chances de revisiter ici le bas de range, parce qu'on serait sur une prise de liquidité, déviation, réintégration, et dans ce genre de situation, on a de grandes chances de retourner chercher l'extrémité opposée. Donc c'est très bien ce que nous fait le BTC. Maintenant, on m'a posé des questions, on m'a dit, ouais Nico, sachant que tes ordres en mode épuisette se sont fait exécuter, qu'on était ici, comment tu te positionnes maintenant quand on passe au-dessus des 95 000 $, qui était ton niveau, et qui est un niveau qui est toujours en cours. Bien sûr, j'attends la clôture, mais on m'a dit comment tu souhaites te positionner. J'avais clairement dit que si on repasse au-dessus des 95 000 $, ça serait très encourageant, que ça soit pour le BTC et pour les altcoins. Donc tant qu'on va maintenir
ce niveau-là, moi les pullbacks, je vais commencer à réinjecter du cash sur certaines cryptos. Je l'ai déjà fait sur des ordres en mode épuisette, mais pas sur des stratégies comme ça. On est plutôt ici sur une stratégie de momentum, et le fait de repasser ici, maintenant ce qui compte c'est d'avoir des entrées quand même intéressantes. Faut pas se positionner n'importe comment. C'est-à-dire que si aujourd'hui on va chercher les 99 000 $, je vais pas me positionner sur une résistance. J'attendrai un potentiel retracement. Et s'il n'arrive pas, je le prendrai plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est des opportunités, il y en a tous les jours. Le but c'est pas de se dire ça y est, j'en ai raté une, c'est la fin, ça y est, comment je vais faire, comment je peux me positionner, nanana, et paniquer. Non, c'est pas grave, des opportunités, il y en aura tout le temps. Si on en aura une, il y en aura bien sûr une autre. Maintenant, le fait de passer au-dessus de ce niveau-là, c'est très intéressant. Demain, je vais quand même surveiller les annonces économiques qui vont tomber. On a ici le taux de chômage et le NFP aux États-Unis. Donc en fonction des résultats, ça aura une grosse influence sur la potentielle baisse des taux qui arrive dans 6 jours. Voilà, ça va être un point très important. Donc voilà, on va surveiller tout ça. Maintenant, on a un marché qui réagit plutôt bien aux annonces d'hier. Je vous rappelle, hier, on a eu le PIB aux États-Unis ainsi que le PCE. Et le fait d'avoir un PIB comme ça négatif, ça va inciter à baisser les taux rapidement. Et visiblement, le marché réagit plutôt bien. Donc c'est pour ça, il y a le contexte économique. Maintenant, il y a également l'analyse technique. Et quand on a comme ça des stratégies qui peuvent se mettre en place de continuation de tendance, une tendance également court terme qu'on maintient depuis un moment, c'est très intéressant bien sûr de l'accompagner. Et comme on l'avait vu à l'intérieur de ce range là, on était sur résistance. Maintenant, je vous ai clairement dit, dans une zone comme ça de compression, on a plus de chances de continuer dans le sens de la tendance initiale. Vous voyez, là on a bien travaillé ce momentum aussi sur du court terme en cherchant des longues dans le tunnel 15 minutes. Quand on a perdu le tunnel 15 minutes classique, on a de grandes chances de retourner chercher le tunnel 1 heure, chose qu'on a faite. Et si vous vous souvenez, même j'avais fait une vidéo il y a 5 jours à peu près, où j'avais parlé ici, NIR, FET, WIF, de ces cryptos qui sont fortes. Si on regarde aujourd'hui, c'est des cryptos qui sont revenus chercher leur tunnel 1 heure, comme on avait identifié ensemble, qui l'ont bien pullback parfaitement. Vous voyez, que ça soit FET, que ça soit SUI, que ça soit WIF, ils sont revenus chercher ces niveaux clés et ils sont repartis sur un élan aussi. Et c'est là l'importance qu'on a comme ça un flux. Et je vous invite tout simplement à regarder cette vidéo et à voir maintenant l'évolution de tout simplement ce que ça donne. On avait très bien vu qu'on avait un affaiblissement sur certaines cryptos du tunnel 15 minutes et ce que je surveillais moi, c'était des retracements dans le tunnel 1 heure. Alors peut-être que quand j'ai tourné la vidéo, on était ici et le tunnel 1 heure il était là. Après le tunnel 1 heure évolue. Au final, on était cherché ici, donc on adapte bien sûr son analyse à comment évoluent les moyennes mobiles, mais on voit que ça c'est des cryptos qui sont fortes et qui ont de grandes chances de continuer. Voilà, il y a des cryptos comme NIR, on a été légèrement plus bas, mais globalement si vous prenez ces cryptos qui ont été fortes et on fait de la continuation de tendance, quand on a comme ça des moyennes mobiles orientées à la hausse, c'est très intéressant de se positionner. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup plus concentré sur les altcoins que sur le BTC, parce que le BTC, on était sur un niveau de résistance et pour moi il y avait un plus gros potentiel sur les altcoins. Maintenant le BTC, le fait qu'on ait break ce niveau des 95 000 $, on a comme prochaine target 99 000, 101 500 et 107 000 $. C'est les 3 prochaines grosses zones de résistance. Et j'ai envie de dire, tant qu'on ne repasse pas sous les 95 000 $, là on a un gros niveau. Tant qu'on repasse pas sous ce niveau-là, pour moi, objectif ATH. Et c'est tout à fait possible. Pour moi, c'est avoir une analyse rationnelle, de se dire que maintenant, le fait qu'on ait réintégré ce gros niveau, là on a un gros bloc. Si je mets un volume profile, on va le voir, qu'à ce niveau-là, voilà, c'est un très très gros bloc. Ouais, là on se retrouve à peu près sur le POC, mais le fait d'avoir réintégré cette grosse zone, la value à l'eau, ce range là, le niveau des 95 000 $, et pour moi on a la possibilité de faire un ATH. Alors attention, l'ATH ça veut pas spécialement dire qu'on va partir comme ça, mais on peut très bien avoir ça, quelque chose comme ça, rejeter et y aller plus tard. Et c'est vrai que on est peut-être également sur quelque chose comme 2024, c'est-à-dire un plus gros range, on va aller chercher ce niveau-là, on va retracer et revenir chercher l'extrémité opposée. C'est possible parce que quand je regarde la charte par exemple de Total 3, il me semble que c'est Total 3 qui est ici. Vous voyez, on est un peu dans quelque chose de similaire là, d'accord? Des creux, des sommets de plus en plus bas, une charte qui est plutôt baissière, puis après ici en novembre, on verra comment ça se passe, parce que les altcoins restent plus faibles actuellement que le BTC, on va voir tout ça juste après, mais là en tout cas, le BTC, il nous réalise une très bonne clôture, et ça redevient intéressant déjà de chercher des swings un peu plus moyen terme également, mais moi je continue à le trader ici sur du court terme, quand on a comme ça une forte volatilité, un fort flux, ça devient intéressant.
Je réponds à une question qu'on m'a posée. On m'a dit oui, tu te concentres beaucoup plus pour ceux qui trade que ceux qui investissent. Dites-moi ce qui vous intéresserait potentiellement que je parle pour les investisseurs, parce que je fais en général quand même du long terme. Quand je vous parle de target sur du long terme, quand je vous parle de coût de production du Bitcoin, etc. Maintenant, peut-être c'est plus parler de stratégie d'investissement, stratégie de prise de profit. Peut-être ça va être de combien d'altcoins on doit avoir dans un portefeuille. C'est ce qu'on m'a demandé. Donc je serais curieux de savoir dans les commentaires ce que vous pouvez me dire sur ce que globalement vous aimerez de quoi je parle. Donc voilà, du côté du Bitcoin, comme je dis, je répète mon plan qui est très simple. Tant qu'on se maintient au-dessus des 95 000 $, je vais viser ici ces prochaines zones de résistance avec une zone d'invalidation qui est très simple. Cette zone de polarité, on commence à repasser en dessous, on ravale cette pression de bougie impulsive haussière, je passe à autre chose, je clôture mes positions parce que automatiquement je ne veux pas avoir un BTC qui se réinstalle en dessous. On serait, comme je l'ai dit, sur une déviation, réintégration, et dans ce cas-là, on aura de grandes chances de revenir chercher l'extrémité opposée. Et quand vous tradez comme ça, vous devez absolument avoir une zone d'invalidation. Si vous n'avez pas de zone d'invalidation, vous naviguez un peu à l'aveugle et vous n'oserez pas couper votre position. Et le plus important, c'est de couper rapidement les pertes. Laissez courir les gains. Vous voyez, avoir une amplitude de gain qui est assez importante et avoir une amplitude de perte qui est beaucoup plus faible, d'accord. Même si on clôture plus haut, alors moi idéalement je préfère avoir des pullbacks et tout pour chercher des longues, mais même si on se positionne à la clôture, on voit bien que l'amplitude ici de l'invalidation est beaucoup plus courte que l'amplitude des gains. Et ça c'est un point important, c'est couper rapidement les pertes, laisser courir les gains. Fonctionner de cette manière-là, pour moi c'est la meilleure manière de tout simplement d'être rentable et d'avoir une bonne stratégie. Voilà de mon côté sur le BTC. Bien sûr, dans tous les cas, on continuera à faire une update. Attention demain à la volatilité. Déjà, j'en ai parlé hier avant-hier qu'on allait avoir un retour de la volatilité. J'en ai parlé en début de semaine avec les annonces qui allaient tomber. On voit que mercredi, on a une bonne amplitude. Jeudi, ça continue. Vendredi, je m'attends également à pas mal de volat. Voilà de mon côté sur BTC. Au niveau d'Ether, je suis bien content d'en avoir réaccumulé sur cette zone, sous cette zone des 1800, où j'ai quand même réinjecté pas mal de cash, même le cash que je souhaitais positionner sur Ether au cas où on a un bottom, et je l'ai également utilisé en ordre, en mode épuisette, comparé au BTC où Ether j'ai bien renforcé. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, Ether sous les 1800 c'est clairement sous-évalué, et j'ai du mal à voir un Ether qui va rester sur des prix aussi faibles. Maintenant on reste toujours sur des prix très bas. Si je trace un Fibo, on est toujours entre les 0,118 et 0,786. Faut pas spécialement se dire, ça y est, on a pris un 30%, je ne peux plus rentrer en position, ça y est, c'est la fin. Parce que quand je regarde, on est toujours sur un moins 55%. Il y en a beaucoup, j'en suis sûr, qui voulaient rentrer, qu'on était au niveau des 1800, 1900 à ce niveau-là. Maintenant qu'on était plus bas, ils se disent que ça y est, là maintenant c'est plus possible. Alors attention, ça dépend bien sûr de votre manière de vous positionner. Si vous cherchez à longue sur du long terme, on reste dans une zone très intéressante. Maintenant c'est sûr, si vous mettez ici sur du 1 heure et vous essayez de prendre un long, alors que on est peut-être ici sur déjà une bonne impulsion, peut-être c'est plus intéressant d'attendre une correction. Maintenant sur Ether, on est également en train de sortir de cette phase de latéralisation. On avait vu pareil ensemble que on était précédé par une tendance haussière, précédé par un bottom, précédé par une impulsion, avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, donc on avait plus de chances de break ce niveau par le haut, et d'aller chercher ensuite la prochaine zone ici, le tunnel daily vers les 2300, 2400 $, ça dépend la rapidité dans laquelle on va y aller, et le but c'est de s'adapter en fonction de l'évolution de ces moyennes mobiles. Voilà, si on met plus de temps, ça sera peut-être 2200, mais Ether c'est plutôt pas mal. Alors Ether reste plus faible que le BTC, on le voit bien sur la paire ETH BTC, on est toujours ici dans une phase de latéralisation, mais ça peut être intéressant de le trader, surtout que il a une amplitude de retracement qui est beaucoup plus importante que le BTC, ce qui fait que on peut pareil avoir ici, vous voyez, si je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure, l'amplitude de gain, l'amplitude ici de la perte, parce que si on commence à repasser sous le tunnel 4 heures, sous le tunnel 1 heure, là on cherche à invalider. Si on fait quelque chose comme ça, hop, on invalide. Et ça, beaucoup le négligent. Quand on commence, moi aussi, quand j'ai commencé à trader, investir, je le négligeais beaucoup, mais si vous n'avez pas de zone d'invalidation, vous ne tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas parce que vous allez holder des positions, en fait des positions court terme, et ô combien il y a de gens qui fonctionnent comme ça, et moi aussi quand j'ai commencé, c'est une position court terme qui se transforme en une position moyen terme et qui se transforme en position long terme.
parce qu'on n'accepte pas de la clôturer. Et je sais que vous vous sentez concerné là-dessus, et c'est pas la bonne manière de procéder. Si on passe sous un niveau, on invalide, d'accord? Et moi, pareil, sur Ether, le niveau, il est simple. On a ici une bougie de rupture, une bougie impulsive qui break ce sommet-là et ce range par le haut. Si on commence à repasser en dessous, si on commence à repasser en dessous le tunnel 1 heure, en dessous le tunnel 4 heures, eh ben, je préfère globalement sortir. Si par contre, on le tient, et pour le moment, on le tient, et on part du principe qu'on tient toujours, qu'on casse un niveau de résistance, on le flippe en support, pour moi, l'amplitude de retracement est beaucoup plus importante. Alors, c'est pas pour ça que je vais prendre tous mes profits vers les 2004. Je peux déjà clôturer partiellement une partie sur un niveau de résistance, comme on était ici. Et comme on est ici vers les $2000, voilà, chiffron psychologique, cette zone de résistance, je peux clôturer partiellement ici, je peux garder une partie beaucoup plus haute, mais on voit que on a pour la première fois un changement au niveau de la dynamique sur Ether, puisque depuis, on va dire, depuis fin janvier ici, on a perdu le tunnel 4 heures. Techniquement, on l'a vraiment perdu là, mais il a vraiment fait office de résistance fin janvier, et depuis, il a toujours fait office de résistance tout février, tout mars, tout avril, et début là on est le 1er mai, donc tout avril. Donc on change de dynamique, on voit qu'on a un changement avec un 4 heures qui était orienté à la baisse, et ici un 4 heures qui commence à être orienté à la hausse. Ça nous permet d'avoir ici une amplitude plus importante pour avoir un retracement, et toujours avec une zone d'invalidation. Et qu'est-ce qu'on a avec une zone d'invalidation? On a également une gestion du risque. Parce que c'est pas parce que le marché pump, c'est pas parce que on a ce genre de retracement qui peut être possible sur les cryptos qu'il faut se dire que c'est sûr à 100% que ça va bien se passer et négliger la gestion du risque. Si vous négligez la gestion du risque, c'est vous partez du principe que vous allez avoir raison à 100%, et on ne peut pas avoir raison à 100%, donc c'est pour ça on a toujours une gestion du risque. Ça nous permet de, au cas où ça se passe pas comme prévu, ne pas cramer notre capital. Voilà de mon côté BTC Ether. Au niveau des altcoins qui suivent bien cette impulsion haussière, il y en a pas énormément, et on se rend compte que avec ici la Bitcoin dominance, on a une Bitcoin dominance qui est toujours en hausse avec un BTC qui lead bien. Quand je regarde aujourd'hui, on a LTC, SUI on en avait parlé ces derniers temps, et il a fait une très bonne clôture mensuelle. On voit que c'est une crypto qui continue à être forte, comme je vous l'avais dit, une crypto forte a des chances de rester forte à nouveau. On a Dodge, on a NIR pareil, on en avait parlé, et ici on a ING, AVE, CAS, Arbitrum, Tao. Donc on a quand même des cryptos qui suivent le BTC, on n'a pas une grosse décorrélation entre les altcoins et le BTC. On voit Total 3 qui prend un plus 2%, qui est sur résistance. Total 3, ça serait bien de passer ce niveau des 841. Si on commence à passer ce niveau-là, on aurait ici un creux, et un creux plus haut, on pourrait voir ici une sorte d'épaule tête-épaule inversée. Alors j'aurais préféré avoir une correction plus importante, mais globalement, on aurait un switch de la dynamique qui, là, cette dynamique est plutôt baissière avec des sommets de plus en plus bas. Donc voilà, on voit qu'on a un marché qui veut pousser. C'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas pour ça que faut négliger, comme je dis, la gestion de risque, mais qu'on voit les retracements qu'on a eu depuis décembre, qu'on voit que on a un Ether qui est pour moi toujours sous-évalué là où il se situe, faut se poser des questions, faut se poser des questions. Après, tout est une question de quelle est votre conviction dans le marché, quelle est la gestion de votre balance cash crypto que vous avez faite ces dernières semaines. Est-ce que vous êtes beaucoup plus en cash ou beaucoup plus en crypto? Tout ça, c'est des questions à se poser. Le marché US, étonnamment, avec les annonces d'hier, il réagit plutôt bien. Il y en a beaucoup qui disent oui, parce que le fait qu'on ait un PIB en négatif, on peut rentrer en récession, et automatiquement, on va avoir une baisse des taux très rapidement pour automatiquement ne pas rentrer en récession. Et du coup, je vous rappelle, le fait de baisser les taux d'intérêt, ça stimule l'économie, et c'est pour ça qu'on a potentiellement ravalé cette forte hausse. Peu importe la raison qu'on l'a ravalé, moi ce que je constate, c'est que on a break ce niveau de résistance. On la flippe en support. Et le fait d'avoir transformé ce niveau de résistance en support, comme je dis, le pourquoi c'est secondaire. Savoir qu'on a pump parce que c'est grâce à cette news, parce que c'est grâce à peu importe. Ce qui compte, c'est on a pump. Voilà, c'est un fait. Donc les news, ils peuvent raconter un peu ce qu'ils veulent. Les bougies ne mentent jamais. Voilà, c'est clair. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce que tout le monde voit. Après, l'interprétation des news, c'est propre à chacun. Moi ici, ce que je vois, c'est que on a cassé ce niveau de résistance, on la flippe en support. La prochaine zone ici à surveiller, c'est cette zone de résistance vers les 5800. Je pense pas qu'on repartira directement en ATH. Pour moi, on a quand même une rupture assez forte, et va falloir plus de temps au marché pour digérer et repartir dans un ATH, peut-être faire quelque chose comme on a eu
en 2022, hein, quelque chose comme ça, pour peut-être rentrer dans un range, c'est possible. J'ai du mal à croire qu'on va repartir directement en ATH. Maintenant, un SP500 et un Nasdaq qui rebondit et qui pump, bah c'est favorable pour les cryptos parce qu'on a quand même une corrélation entre le marché US et la finance aux États-Unis. Voilà, je vais pas spécialement analyser d'altcoin aujourd'hui, je vous laisse me dire en commentaire les cryptos également que vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me répondre également si vous voulez plus que je parle plus d'investissement que de trading, et si oui, quel sujet. Moi, je serais curieux de lire ce que vous allez me dire. Je vous rappelle, vous pouvez profiter de 200 € offerts sur le programme Crypto Investor, et également très important, c'est la dernière fois, vous pouvez profiter d'un prix aussi bas. C'est un programme qui évolue, qui continuera à évoluer. Pourquoi? Bah parce que le marché évolue, donc automatiquement je rajoute des cours, j'adapte, je modifie, je crée des nouvelles stratégies, je vous partage certains fichiers, certains outils que moi-même j'utilise. Tu peux cliquer sur le premier lien en description pour voir ce que tu vas retrouver à l'intérieur du programme. Tu peux également descendre plus bas et voir ici les témoignages des gens qui ont suivi ce programme-là. Tu peux également aller sur Trustpilot, marquer Nico Crypto, et tu vas bien sûr trouver des avis de personnes qui ont tout simplement témoigné sur les différentes formations. Tu peux rejoindre le Discord et échanger avec eux. Dans tous les cas, voilà, dès maintenant, tu peux profiter de 200 € offerts, et bien sûr, dès la fin de la promotion, le prix du programme augmentera. Tout ça, tu peux le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.